Marie-Antoinette d'Autriche est reine de France et de Navarre de 1774 à 1793. Elle naît le 2 novembre 1755 à Vienne, en Autriche. Elle est la fille du couple impérial du Saint-Empire, François Ier et Marie-Thérèse d'Autriche. En 1770, elle épouse le futur roi de France et de Navarre, Louis XVI. Les festivités font des blessés et les jeunes époux paient de leur poche pour les aider. Reine en 1774, elle aime son mari et parle bien français, même si elle a du mal avec les codes de la cour et les adultères qui avaient lieu sous Louis XV. Le couple royal n'a pas de relations sexuelles, et le fait que Marie-Antoinette soit autrichienne lui attire beaucoup de critiques et de calomnies. Après la venue de son frère Joseph pour discuter du problème avec Louis XVI, ils parviennent à avoir des enfants dont le futur Louis XVII et Marie-Thérèse, qui deviendra un jour reine à son tour. N'aimant pas l'étiquette de la cour et n'étant ni attirée par le pouvoir ni intéressée par la politique, elle se montre légère et accessible, présente aux fêtes, s'occupant du petit Trianon et jouant au jeu d'argent. D'ailleurs, ses dépenses ne sont pas plus grandes que celles des reines précédentes, mais elle est fortement critiquée à ce niveau. En 1785, survient l'affaire du collier, dans laquelle elle est escroquée et où le Parlement, au lieu de la défendre, l'accuse d'être la responsable. Cela nuit grandement à son image. Voyant les dangers de la Révolution dès 1789, elle incite son époux à fuir vers une place forte pour se réunir avec des forces contre-révolutionnaires. Cependant, elle s'oppose à toute intervention militaire étrangère. La fuite à Varennes échoue et les émeutes et massacres s'enchaînent jusqu'à ce que les bourgeois révolutionnaires s'emparent totalement du pouvoir. La famille royale est alors retenue au Temple. Louis XVI est assassiné le 21 janvier 1793 et le 2 août, la reine est séparée de ses enfants. Elle est jugée à partir du 14 octobre. On l'accuse de trahison et d'inceste sur son fils, maintenant le roi Louis XVII. Les historiens sont d'accord pour y voir un procès instrumentalisé à des fins politiques. Elle est condamnée à mort et malgré tout, et pendant tout ce temps, Marie-Antoinette ne se supplie jamais pour sa vie et ne s'en prend à aucun moment à ses amis. Comme son époux, elle reste digne et donne sa vie à Dieu. Elle est à son tour assassinée le 16 octobre 1793 à Paris en France. Son fils subira le même sort.